fait très chaud aujourd'hui. 40 degrés. Ouf. Excusez-moi. Oh, la vie est belle. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux femmes africaines. En tout cas, pas à tout le monde. Je veux m'adresser aux femmes africaines féminines. Pas féministes, mais féminines. C'est-à-dire ces femmes-là qui ont gardé la culture. Celles qui désirent se marier. Je veux m'adresser à ces femmes pour qui le mariage est important. Ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas un message pour tout le monde. Déjà par le titre, si vous comprenez que ce n'est pas pour vous, inutile de suivre parce que voilà, vous serez frustré, fâché, tout ça. Si c'est ce que vous voulez, en tout cas, bienvenue. Sinon, pour celles qui comprennent, les femmes africaines qui veulent se marier, celles pour lesquelles le mariage est important, c'est à elles que je m'adresse aujourd'hui. Pas aux autres, pas mon femme indépendance, femme autosuffisance, tout ça, je n'ai pas besoin d'un homme, ça c'est pas pour vous. Alors, comment faire pour se marier? D'abord, il faudrait reconnaître que le mariage est important. Le mariage est très important. En tout cas, pour ces personnes à qui je m'adresse aujourd'hui, le mariage est très important parce qu'en Afrique, généralement, se marier fait partie des choses les plus importantes que puisse faire une personne, un homme ou une femme. C'est vrai, on veut avoir son diplôme de l'école secondaire, c'est important, son diplôme d'université, c'est très bien. On veut aussi se marier pour avoir une vie bien, pour avoir des enfants, pour avoir une vie épanouie, pour voir tout ça. Alors, ce n'est pas pour dire que ne pas se marier, ce n'est pas être épanoui. Mais nous allons rester africains ici, ok? On ne va pas trop s'éparpiller. Ces femmes qui veulent se marier. Première chose à savoir. La première chose qu'il faut faire, il faut se ressourcer. Vous voulez vous marier à une personne intelligente, quelqu'un de bien situé, quelqu'un de posé. Il est important que vous soyez intelligente, bien située et posée. Il est important de vous ressourcer intelligemment, de devenir intelligente, de faire l'école, d'obtenir vos diplômes. C'est très important. Parce qu'une personne intelligente, généralement, veut être une personne intelligente. Vous savez, généralement, les hommes, dans le passé, avaient l'habitude d'épouser les femmes n'importe comment. Beaucoup d'hommes épousaient des femmes qui n'ont pas fait l'école. Beaucoup d'hommes ont épousé des femmes qui sont venues des familles pauvres. Mais c'est difficile de voir une femme qui fasse ça, n'est-ce pas? Vous verrez difficilement une femme entrepreneur, businessman, chef d'entreprise, issue d'une famille, fille de général, peu importe, aller épouser un monsieur là ou aimer un gars qui est agent de sécurité, hein, avec tout le respect de mes agents de sécurité. Un travail que j'ai fait moi-même dans le passé. Hein? Ça n'arrive presque jamais, n'est-ce pas? Mais les hommes, par contre, vont chercher une idiote là qui ne sait même pas compter. N'est-ce pas? Bon, on va être honnête. Bon, il est important pour vous en tant que femme, si vous voulez d'un homme bien, d'un homme intelligent, de vous ressourcer, d'être quelqu'un d'intellectuel. C'est-à-dire, quand tu es intelligent, tu as fait l'école, pas seulement l'école, tu lis régulièrement, tu es ressourcé, tu es outillé. Les gens auront du mal à blaguer avec toi, parce qu'on sait que tu es intelligent. Et les hommes aventuriers, généralement, fuient ces genres de femmes, car ils savent qu'ils ne sont pas assez outillés, ils ne sont pas aptes à savoir comment te manipuler. Donc, il est important de se ressourcer. Il est important de vous poser la question de savoir, le genre d'homme que j'aime les hommes beaux, grands, intelligents, tout ça là, diversifié sur le plan intellectuel. Il faut te poser la question de savoir, est-ce que je suis le genre de femme qui intéresserait le genre d'homme que j'aime? Je vais à un type spécifique d'homme. Mais suis-je le genre de femme qui intéresse ce genre d'homme? Ça, c'est très important. Numéro 2, pour ces femmes qui veulent se marier, ces femmes africaines qui comprennent l'importance du mariage, trouvez un emploi, trouvez un boulot, faites votre argent. Ok, faites votre argent, c'est très important. Alors là, faire l'argent, c'est important, non pas pour vous comparer aux hommes, disons, je suis autosuffisante, indépendante, tout le bazar, je n'ai pas besoin d'un homme, comme le font ces femmes-là aigries qui finalement finissent à avoir des enfants, 4 enfants avec 3 papas différents, enfin, 3 enfants avec 4 papas différents, je ne sais pas comment elles font ça, bref, c'est plus pour vous. Réussissez pour vous, faites de l'argent pour vous, parce que c'est votre droit. Je suis convaincu que vos parents, spécialement vos papas, veulent bien voir des filles qui grandissent, qui ont une certaine indépendance. D'ailleurs, quand vous avez de l'argent, on ne peut pas vous manipuler, c'est difficile. On peut difficilement vous manipuler. Surtout à moins que vous le vouliez vous-même ou que vous vous placiez dans les émotions. La majorité des gens ou d'hommes qui manipulent les femmes, c'est généralement autour de l'argent. Parce qu'il te dit, bon voilà, puisque je te donne de l'argent chaque mois ou chaque semaine, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, je coupe le robinet, je ferme. Si tu ne fais pas les choses selon mes désirs, tu n'auras plus l'argent que tu as à la fin du mois. Alors là, tu te sens obligé de faire ce que lui te demande de faire, n'est-ce pas?
C'est sur base de ça que beaucoup sont manipulés. Mais si tu as ton argent à toi, c'est difficile qu'il te fasse faire des choses que tu ne veux pas faire. Je pense que l'amour, c'est aussi faire ce que tu as envie de faire, n'est-ce pas? Peu importe ce que c'est, peu importe ce qu'on te demande, c'est aussi, peu importe ce qu'on te demande, que tu veuilles aussi le faire. Donc, il est important que tu aies ton argent. Quand tu as ton argent, on ne badine pas avec toi. C'est facile de dire à une fille qui n'a rien, à dire, fous-moi le camp, tout ça. Que de le faire à une femme qui a sa situation. Parce qu'on calcule, on réfléchit. Autant les femmes calculent, les hommes aussi calculent. Ok, numéro 3. Quand vous êtes encore jeune, vous êtes encore jolie, pimpante, pétillante et tout le bazar, mariez-vous. Ok? Mariez-vous, ne vous embrouillez pas. Vous avez 26 ans, 27 ans, il y a des hommes qui vous courent après, des hommes intelligents, des hommes bien, des hommes clairement bien, qui veulent de vous. Ne vous embrouillez pas. Oh non, je ne suis pas entre... Écoutez, quand tu auras un moment là, ces histoires-là vont finir. Demandez à vos grandes sœurs, vous diront. Il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui, disant, beaucoup de gens sont venus dans ma vie, je les ai laissés partir. J'aurais dû m'épouser ce machin. J'aurais dû... Aujourd'hui, elles regrettent. Il y en a. Elles n'avoueront peut-être pas, hein, difficilement en public, mais beaucoup regrettent. Je connais d'ailleurs une fille issue d'une famille très connue qui n'a pas essayé d'avoir cette femme. Des médecins, des ingénieurs, tout ça. Beaucoup d'hommes. D'hommes bien. Elle était là à faire ses fiers, tout ça, moi, tout ça. Là, j'avançais. Finalement, elle s'est mariée avec un aventurier de grands chemins. Un monsieur là qui a menti, qu'il était, je ne sais pas quoi. Enfin, bref. C'est-à-dire, ne blaguez pas avec le temps. À 38 ans, 39 ans, vous ne serez plus la fille que vous étiez à 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24. C'est impossible. Ne laissez pas ces femmes-là vous faire croire que oh non, rien ne change. C'est n'importe quoi, tout change. Votre visage va changer, votre poitrine va changer, vos jambes vont changer, votre intelligence va changer. Et croyez-moi, avec le temps, sur le marché, vous n'aurez plus la même valeur. Qu'on ne vous montre pas. À moins que vous ayez de l'argent, alors là, ça ne sera pas l'amour pour vous, ça sera l'amour pour l'argent. À moins que ce soit ce que vous vouliez vraiment. Vous avez l'opportunité de vous marier à des gens bien, vous êtes encore jeune. Demandez l'avis des gens plus âgés, des gens qui sont proches, mais mariez-vous, ne vous embrouillez pas. N'échangez pas d'hommes. Oh non, Julien était aventurier, Lucas narcissique, Patrick voleur, tout ça, c'est du n'importe quoi. La finalité est celle-ci. Quand vous voudrez finalement un homme que vous voulez, lui vous posera la question de savoir avec qui vous avez été dans le passé. Et finalement, vous aurez honte de présenter les gens avec qui vous allez dans le passé. Vous direz non, c'est mon passé, c'est mon passé. Je n'ai pas envie de parler de mon passé. Mais croyez-moi, laissez-moi vous dire, aucun homme intelligent, aucun homme bien situé, aucun homme sérieux ne veut pas ne pas savoir ce qui s'est passé dans la vie de sa femme. Ce n'est pas pour dire qu'il voudra savoir les détails avec qui tu as tout ça là, non. Il voudra avoir un aperçu pour savoir dans quoi il se mêle. Oui. Sinon, c'est un aventurier qui vous ment. Écoutez, les hommes se focalisent sur le passé de la femme. C'est clair. Où elle a été, est-ce qu'elle est digne de confiance? Les femmes se focalisent sur l'avenir des hommes. Comment est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est outillé? Est-ce qu'il est intelligent? Comment est-ce qu'on va aller dans l'avenir? C'est ça. Malheureusement, aucun homme qui se respecte ne veut, en tout cas un homme qui n'a pas de, qui a moindre défaut, hein, bien situé, tout ça, ne veut d'une femme là qui a été débauchée, prostituée, et puis elle a changé. Bon, enfin, oui, c'est vrai, il y a des pasteurs qui épousent des prostituées, mais pas beaucoup le font. C'est ça, là, il faut vivre dans la réalité, il ne faut pas vivre dans l'illusion. Je sais qu'il y a des femmes qui sont encore fâchées, encore une fois, par rapport à ça, mais je m'en fous, c'est ça la vérité. Et c'est difficile de le savoir si vous n'êtes pas un homme qui a parcouru le quartier. Bon, c'est pas pour dire que j'ai parcouru. Que j'ai parcouru le quartier. C'est une façon de dire. C'est-à-dire, un homme expérimenté, un homme bien situé, un homme qui a sa vie, qui a tout bien cadré, bien situé, ne veut pas d'une femme que tout le monde a connue. Personne ne veut ça. Personne. Alors ne vous embrouillez pas. Il y a un monsieur qui veut de vous. Prenez soin de chercher les bonnes avenues, parlez aux personnes qu'il faut. Assurez-vous de vous cadrer, de vous situer. Ne vous embrouillez pas. Numéro 4, je crois, pour finir. Ne cherchez pas un copain. Cherchez un mari. Arrêtez de chercher des copains. Arrêtez de tomber amoureuse. Cherchez un mari, parce que c'est ce qui est important. Vous tombez amoureux, espérant quoi? Vous tombez amoureux dans l'espoir que vous vous mariez. Épousez celui que j'aime. Moi, je vais vous dire un truc. Quand vous êtes une femme, à un certain niveau, vous n'aimez pas avec le cœur. Vous aimez seulement avec le cœur après avoir aimé avec la tête. Donc, vous aimez d'abord avec la tête. Après que la tête est aimée, ensuite le cœur vient. Aimer avec le cœur, c'est-à-dire aimer aveuglement, dans le sens où tu ne comprends plus où tu vas. C'est comme ça que beaucoup de gens se font manipuler. Plus tard tu diras, oh non, j'avais vu, les signes étaient là, mais je n'ai pas tout ça tiré attention. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été intelligent.
Aimez avec la tête d'abord, ensuite vous emmenez le cœur. Parce que la tête est satisfaite. Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie? Quelles sont ses idées? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie? Ce qu'il a déjà fait dans le passé, c'est ce qu'il fera dans le futur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je m'en fous. Ce qu'il a fait dans le passé, c'est ce qu'il fera. C'est vrai, les gens s'améliorent, mais ils s'améliorent dans la ligne de ce qu'ils ont fait dans le passé. On ne peut pas transformer quelqu'un qui était mauvais devenir quelqu'un de bien. C'est pas possible. À un moment donné, quand les choses sont dures, il va refaire ce qu'il a fait dans le passé. Je vous dis, vous prenez une prostituée qui s'est prostituée toute sa vie pour faire de l'argent. Vous placez cette femme dans un milieu de difficultés incroyables. Il y a des 99% de chances. Elle va se prostituer, même pour une nuit, pour faire de l'argent. Ainsi de suite pour les hommes aussi. Donc, aimez intelligemment, avec la tête. Évitez les activités sexuelles. Ah, je le dis. Ce n'est pas ça l'objectif. Vous voulez vous marier, évitez. Si c'est le monsieur qui veut vraiment vous épouser, il va attendre. Dites-lui, je veux bien qu'on soit comme ça, mais faisons les choses bien. Je veux bien qu'on avance, ça me fait plaisir, j'ai envie, mais faisons les choses bien. Si monsieur veut vraiment, il va venir t'épouser. Sinon, il va te mougoupan et pareil, il m'a mougoupan. Tu es bête comme un dindon. C'est ça. Moi, si j'étais une femme, ah non, les hommes allaient souffrir. Souffrir. Faites-moi savoir si vous aimez ça. Vous savez ce qu'il faut faire. Pouce haut. On en fera encore. Merci. Au revoir.